Pour cette deuxième vidéo, en collaboration avec Electrodépôt, j'ai envie de vous emmener un peu plus dans mon univers et vous montrer qu'on peut détourner plein de choses dans notre cuisine. Donc c'est parti pour un dessert très frais, très printanier. Et donc pour ça, rien de mieux que des rouleaux de printemps. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par la décoration, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc en fait, j'ai pris des fraises et une mangue. Je découpe ça en très fines lamelles. Si vous avez une mandoline chez vous, c'est encore mieux, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous faites comme moi, avec un couteau, ça marche très très bien. Ensuite, je prends un petit emporte-pièce en forme de fleurs et je viens emporte-piécer des fleurs. Je viens de faire toutes mes petites fleurs de mangue et de fraises et de menthe. Comme je vous disais tout à l'heure, toutes les petites chutes, surtout on ne les jette pas, on va s'en servir. Donc je prends la mangue, je vais mettre tout ça dans mon hachoir. J'ai mis la grille moyenne, comme ça en fait ça va à la fois me faire un coulis de mangue, mais ça va aussi me mettre des petits morceaux. Ça va nous servir pour faire une mousse qui va aller à l'intérieur de nos rouleaux de printemps. En passant la mangue au hachoir, en fait j'ai obtenu comme une purée mais avec des petits morceaux et c'est ça que je voulais. Comme ça je vais faire une mousse mais avec un petit peu de mâche quand même. Donc en fait je vais me faire monter de la crème entière comme une chantilly. Donc, je verse tout dans mon robot. Hop là. Voilà. Je vais faire monter ça. Quand ça va être un petit peu monté, je vais rajouter mon coulis de mangue, des zestes de citron vert et puis après on finira de monter la crème. Donc, quand j'ai une chantilly bien ferme, je vais pouvoir y ajouter mon coulis de mangue. Donc, je verse tout dedans. Hop. Je viens mélanger tout doucement à la maryse. Donc, je pars du bas vers le haut. Voilà. Quand c'est à peu près mélangé, je ne mélange pas jusqu'au bout. Je viens zester tout un citron vert sur ma mousse. Ça, c'est pour apporter vraiment de la fraîcheur. Et je vais en profiter pour mettre une toute petite cuillère à soupe de sucre glace pour sucrer un tout petit peu ma mousse. Et je finis de mélanger. Donc on a fait notre décor, on a fait une mousse à la mangue. Maintenant on va s'occuper de donner un peu de croustillant à notre dessert. On va faire une petite pâte sablée et je vous réserve une petite surprise pour la façon dont on va la faire cuire. Donc on va commencer par mettre du beurre et du sucre glace dans notre bol de robot. Si vous n'avez pas de robot chez vous, c'est toujours la même histoire. Vous faites ça avec vos mains, avec une cuillère en bois, ça marche très très bien. Donc je vais juste travailler un tout petit peu le beurre avec le sucre glace pour faire comme une pâte en fait. Voilà. Quand notre beurre est devenu bien crémeux et un petit peu blanchi, je rajoute un demi-œuf. Ouais, je sais, c'est un peu chiant un demi-œuf, mais c'est la recette, elle est comme ça. Un demi-œuf, on n'a pas le choix. Quand j'ai un mélange bien homogène, je peux rajouter à peu près la moitié de ma farine et je relance mon robot. Voilà, mélange homogène, je rajoute l'autre moitié de farine. Bim, et c'est reparti. Quand j'ai une pâte homogène, je la mets dans un film alimentaire. C'est important de bien filmer au contact, comme ça ne se dessèche pas. Et ça, je vais le mettre à reposer pendant à peu près 1 heure au frigo. J'ai récupéré ma pâte qui a attendu au frais pour qu'elle durcisse un petit peu, ça c'est super important. Maintenant, je vais remonter mon hachoir, mais avec un petit détail en moins. Donc en fait, normalement, il faut mettre le pas de vis, donc la vis sans fin. Ensuite, normalement, on met cette petite lame qui coupe en fait la viande. Mais moi, je ne la mets pas, vous allez comprendre pourquoi. Je mets la plus grosse des lames et je referme. Voilà, appelez-moi Miss Bricolage. Voilà, je viens mettre mon support. Et là, en fait, je vais carrément mettre de la pâte à l'intérieur de mon hachoir. Et en fait, elle va sortir par ici et ça va nous faire des petits rondins de pâte, un peu comme des micados. Très bonne idée si chez vous, vous voulez faire des micados. Donc, je mets toute ma pâte et j'ai envie de vous dire, c'est parti! Dès que j'ai mes petits rondins qui sont sortis, je les sépare tout doucement en les faisant rouler, comme ça. Hop! Juste pour les séparer, pour pas qu'ils collent entre eux à la cuisson. En fait, j'ai eu cette idée quand j'ai pensé au rouleau de printemps avec les vermicelles de riz à l'intérieur. Je me suis dit, tiens, comment je peux refaire des vermicelles? Je me suis dit, tiens, je vais passer de la pâte au hachoir. Voilà, et ça, je vais le cuire pendant à peu près 20 minutes à 160 degrés. Et là, je crois qu'on arrive au moment que je préfère dans cette recette. On va faire le montage des rouleaux de printemps. Donc, on prend des petites feuilles de riz.
On les met à réhydrater dans un peu d'eau, dans laquelle j'ai mis aussi du jus de citron pour aussi donner un petit peu de goût à la feuille de riz. Donc je la laisse se réhydrater un petit peu. J'ai aussi, parce que je suis quand même très gourmande et j'aime beaucoup les fruits frais, j'ai coupé des petites lamelles de mangue que je vais rajouter aussi à l'intérieur. Si vous préférez plutôt utiliser de la fraise, eh ben vous prenez des lamelles de fraise. Vous pouvez aussi faire du coulis de fraise comme on a fait tout à l'heure avec la mangue pour faire plutôt une mousse à la fraise. En fait, il faut vraiment se faire plaisir. Comme d'habitude, vous faites les goûts qui vous plaisent. Là, ma feuille de riz, elle est bien réhydratée, elle est bien souple. Je la pose sur un torchon. Comme ça, je vais pouvoir vraiment facilement absorber toute l'eau qu'il y a en trop. Et elle ne va pas coller, parce que si on met ça sur une assiette, ça va coller. Donc je mets ça sur un torchon propre. Et là, je vais commencer, avec toutes mes petites fleurs et mes petites feuilles de menthe, je vais commencer à faire un motif sur ma feuille de riz. Donc là, il faut vraiment laisser parler votre inspiration. Donc là, j'ai fait un motif qui me plaît. Je me suis bien concentrée au centre de ma feuille de riz. Je ne suis pas allée trop sur les bords. Maintenant, je peux prendre de la mousse. Je viens la disposer en une couche fine par-dessus. Comme je suis gourmande, je viens mettre des lamelles de mangue pour apporter encore un peu de fruits. Et on va mettre nos fameux petits biscuits au milieu. Ça va vraiment ramener du craquant. Donc j'en mets 2 ou 3. Voilà. Maintenant, je ferme le côté. Je commence par le côté de ma feuille de riz. Voilà, je la rabats. Comme ça, ma garniture, elle ne va pas pouvoir s'échapper. Je fais pareil de l'autre côté. J'y vais doucement. Voilà. Je vais fermer le côté qui est à l'opposé de nous. Voilà. Donc là, en fait, plus rien ne peut s'échapper. Donc maintenant, je peux commencer à le rouler tout tranquillement. Et là, on a un super rouleau de printemps. C'est déjà la fin de cette recette. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré passer ce moment avec vous. J'ai adoré découper des petites fleurs et inventer cette recette très printanière et très fleurie. J'espère surtout que ça va aussi vous donner envie de fouiller un peu dans votre cuisine et de détourner un peu ce qui s'y trouve pour inventer des nouvelles choses, un peu fun. Je pense que vous pouvez vous faire aider de vos enfants. En général, ce sont des bons explorateurs. Je vous dis rendez-vous le mois prochain pour une recette encore plus fun.